Ne faites pas attention à mes cheveux, j'ai complètement raté cette vidéo. J'ai pas vu qu'en fait je n'avais pas filmé d'explications sur certaines choses. Donc les voilà. À part l'histoire de Loli et Debbie, pendant que j'étais en train de récupérer Debbie, je suis tombée sur une publication Facebook sur un groupe de rats suisses d'une fille qui partageait le fait qu'il y a un rat qui a été trouvé dans la ville de Montaix, dans le canton du Valais, à plus d'1 heure de route de chez moi. Il a été placé chez un vétérinaire. Moi en voyant ça je me suis dit mais il n'y a pas quelqu'un qui va le récup, enfin il va finir euthanasié. Du coup, moi je me propose d'y aller. Pendant les 4 jours d'attente pour aller le chercher, je retombe sur un post Facebook d'une dame qui a trouvé un rat dans les villes de Montaix. 2 abandons en moins d'1 semaine dans la même ville. Bref, je prends contact avec cette dame. La dame elle me répond ouais trop cool, ouais carrément je vous rejoins et tout. Et elle me dit un peu l'état du rat. Et clairement je savais que ça allait me coûter la peau du cul en frais vétérinaires, c'est le cas. J'ai parlé sur le groupe de rats suisses, du coup j'ai expliqué voilà je vais aller chercher ces 2 petits rats à Montaix dans 4 jours, je vais prendre en charge les frais vétérinaires et quand ils iront mieux, suivant le sexe etc, moi je vais pouvoir les mettre avec ma femelle et mon rat mâle castré. Mais si c'est des mâles ou s'il y a un mâle dans le tas, je vais le replacer parce que je peux pas le faire stériliser, castrer, tout ça, je peux pas. Et du coup il y en a une qui me dit ah ok, et je dis bon j'espère juste que ça va pas me coûter trop cher en frais vétérinaires parce que je suis étudiante, j'ai pas, enfin je vais assumer mon sauvetage hein, clairement. S'il faut mettre de l'argent, je mettrai de l'argent, mais ça me fait mal au cul. Et là, il y a une dame en commentaire qui a une merveilleuse idée et qui me dit bah écoute, tu pourrais genre ouvrir une cagnotte Facebook pour les gens qui veulent faire un don et comme ça t'aide à payer les frais vétérinaires. God, c'est une super idée que tu as là. Du coup, c'est ce que je fais. En tout, je sais plus combien j'ai reçu, mais j'ai reçu plus de 200 francs. De mon propre argent, je crois que j'ai dû quand même mettre des sous, mais franchement, ça m'a tellement aidé. Ces gens, ils étaient tellement bienveillants, enfin c'est ouf. Il y a donc Willy qui est un petit mâle, je pense clairement qu'ils sont frères et sœurs. La deuxième c'est Lazara qui est une petite femelle. Willy il est peureux sauf qu'il se laisse caresser, il mord pas. Il a beaucoup d'éternuements, il a du mal à respirer. Lazara, les premiers problèmes que j'ai détectés c'est que l'arrière de son train est dénué de poils et il y a des croûtes. Donc je sais pas si elle s'est fait attaquer, si elle a développé une maladie, je sais pas. La vétérinaire m'a dit d'attendre un peu, de voir si ça repousse ou pas. Ça n'a pas repoussé, enfin j'ai rien remarqué. Et Lazara a des gros problèmes d'éternuement. On l'entend respirer hyper fort. Franchement c'est incroyable. Au final, Lazara, donc que je pensais garder avec les miens, est hyper agressive, elle a hyper peur, franchement c'est pas de sa faute mais je pense qu'elle s'est vraiment fait attaquer donc elle supporte pas qu'on la touche, elle se tourne, elle attaque, c'est super chiant et moi j'ai pas l'habitude de ça du tout, je suis une grosse flippette quand c'est des rats agressifs et du coup ce que j'ai fait quand ils étaient plus ou moins soignés, enfin j'arrivais vraiment pas à faire plus, le veto m'a dit écoutez je pense que s'ils éternuent encore c'est que c'est chronique, c'est que ça va rester à vie. Donc au final j'ai fait des annonces sur Facebook, ils sont les 2 partis séparément chez 2 dames différentes. Pour finir, j'ai eu plein de nouvelles des 2 dames. Pour Lazara, il me semble que pas longtemps après que la dame l'ait eu, je crois 1 mois après même pas, Lazara est décédée. On pense que c'est une dame qui fait de la reproduction n'importe comment, en masse peut-être, je sais pas, qui fait ça dans la ville de Colombey, aussi dans le canton du Valais. Je pense que quand il y a un rat qui est trop malade, etc., déjà je crois qu'elle les reproduit n'importe comment, donc clairement il y a de la consanguinité de ouf. Je pense que c'est tous des frères et sœurs, des parrains, marraines, enfin genre... Quand il y a de la consanguinité, les problèmes de santé, ça y va. Donc au final, Lazara, gros soucis respiratoires, consanguinité et tout. Elle a pas tenu longtemps, clairement. Willy non plus d'ailleurs, très mauvaise nouvelle aussi 1 mois après, même pas. En fait, moi j'avais pas trop remarqué personnellement, enfin, je pensais pas à ça du tout, mais quand la dame l'a récupéré, elle s'y connaît hyper bien en rat, etc. Elle m'a dit mais écoute, je pense que Willy il a un problème neurologique. Parce qu'en fait, quand il est posé genre sur sa petite cabane et tout, il perd l'équilibre. Mais il perd l'équilibre, c'est pas normal pour un rat en fait. Genre tu perds pas l'équilibre comme ça sans raison alors que tu bougeais pas d'un poil et tout. Enfin clairement c'est un problème dans la tête. Donc les 2 sont décédés à cause de leur consanguinité. Donc voilà, ne reproduisez pas vos rats alors que vous connaissez pas la lignée. Et n'adoptez pas en animalerie, il y a tellement de rats abandonnés ou n'importe quel animal. Je suis sûre que vous allez sur Anibis, vous en trouvez à donner parce qu'il y a des gens qui en achètent sur un coup de tête. Mais si vraiment vous voulez les adopter bébés, si c'est des rats, il n'y a qu'un seul élevage en Suisse, c'est Swiss Rats qui se trouve dans le canton de Soleure. Ça fait un bout, mais franchement, vous ne trouverez pas mieux. Je recommande aucun autre, vraiment.
Même les associations à but non lucratif qu'on peut trouver en Suisse par rapport aux rats, je les recommande pas. Je citerai pas de nom, je citerai pas d'association, je citerai rien d'autre. Mais franchement, n'adoptez pas ailleurs. Les gens qui font de la reproduction sur Anibis, qui vendent des bébés, n'adoptez pas chez eux. Le pire, c'est les animaleries en France. Il y a des bébés qui naissent en animalerie alors que c'est interdit par la loi. En Suisse, c'est quand même plus réglementé. Déjà, il y en a pas des masses qui vendent des animaux. Ensuite, ceux qui vendent des animaux, je trouve que les cages, elles sont quand même assez ok et elles sont assez propres. Il n'y a pas de reproduction, ils arrivent à sexer et tout ça. Mais franchement, adoptez quand même pas en animalerie quoi. Ça veut dire qu'on cautionne le fait qu'un animal c'est vendu comme un objet. C'est dégueulasse quand même. Bref, assez parlé de tout ça. C'est la fin de cette vidéo. À bientôt.